nous allons voir ce que le Seigneur veut que nous comprenions concernant l'amour. Vous voyez? Et nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 4 au verset 8, que la charité ou l'amour doit être fait sans hypocrisie. Sans hypocrisie. C'est quoi l'hypocrisie? L'hypocrisie, c'est le fait de dire à un frère ou à une sœur, frère, sois béni, alors qu'au fond de toi, ton cœur est noir contre ce frère. L'hypocrisie, c'est de montrer ses dents, comme on dit, de rigoler avec un frère, alors qu'au fond de toi, ton cœur est noir envers ce frère ou envers cette sœur-là. Et c'est ce que le Seigneur condamne. La définition encore de l'amour selon la Bible, c'est aussi en fait que l'amour ne se vante pas. Ça veut dire quoi se vanter? Ça veut dire que moi ayant entre guillemets un bon travail, moi ayant un bon salaire, et sachant que dans l'église du Seigneur, il y a des frères et sœurs qui cherchent du travail, et puis on commence en fait à vanter les bienfaits de notre salaire, on commence à vanter du lundi au vendredi, comment est-ce qu'on gagne, combien est-ce qu'on gagne. Alors qu'à côté, il y a des frères qui prient pour que le Seigneur leur ouvre les portes du travail. Si on donne un témoignage, c'est une chose, il n'y a pas de souci concernant en fait la bénédiction que le Seigneur nous donne. Mais le donner constamment et avoir pour but, pour aigrir les autres, ce n'est pas l'amour, vous voyez. Le Seigneur nous dit en fait que l'amour ne soupçonne point de mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je dis que je fais confiance à un frère, à une sœur, ça veut dire que je fais confiance entièrement. Dans tout ce qu'il fera, je lui fais confiance. Vous voyez? L'amour ne soupçonne point de mal. L'amour supporte tout. Ça veut dire quoi encore supporter tout? Ça ne veut pas dire que voilà, on te piétine, oui, amen, Dieu est bon, on te crache dessus, amen, Dieu est bon. Non. Si, quand le Seigneur, ce que le Seigneur veut nous faire comprendre, c'est que on peut nous cracher dessus, on a craché sur le Seigneur n'a rien dit, il n'y a pas de souci. Si on nous marche dessus, il n'y a pas de problème. Mais on peut aussi interpeller le frère ou la sœur en disant que bon, frère, c'est comment? Est-ce qu'il y a un souci entre nous? Voyez un peu. L'amour doit être honnête. On doit être honnête les uns envers les autres. Vous voyez? Le Seigneur avait un gros problème envers une catégorie de personnes quand il était sur terre. Je veux poser la question, si une assemblée peut répondre, c'était envers quelle catégorie de personnes? Il y en avait trois, mais il y en avait une ou une cohorte de personnes ou un groupe de personnes à qui vraiment ça ne passait pas, quoi. Ça ne passait pas. Donc, je laisse la parole à l'Assemblée qui va répondre. Donc, la question, c'est que quand les saints étaient sur terre, lors de ces enseignements, il y avait une catégorie de personnes qui pointaient beaucoup plus du doigt. Donc, la parole est à l'Assemblée pour cette catégorie de personnes ou un groupe de personnes. Soyez bénis. Amen, frère. Je suis pressé là. Bon, je suppose que c'était les docteurs de la loi qui a dit le pharisiens. Amen. Amen, amen, amen. Bravo, sister. Je comprends pourquoi si tu étais pressé. Amen. Très bonne réponse. C'est exactement ça. Le Seigneur va beaucoup leur reprocher. Mon frère, ma soeur, ce qui va être dit est capital. Ce qui va être dit est super important. Le Seigneur va parler, permettez-moi d'ouvrir cette parenthèse, aux pharisiens, aux docteurs de la loi. Dans les trois catégories de personnes dont je disais, il y avait les pharisiens, il y avait les sadducéens, il y avait les hérodiens. Mais il y avait un autre nom que j'oublie. Mais la plus grande catégorie où le Seigneur ne faisait pas de cadeaux, comme on dit, c'était les pharisiens. Il va leur dire, les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Donc ils sont assis là en fait, ils sont assis. Ils enseignent, mais ils ne font pas ce qu'ils font. Ils enseignent, ils vous disent de faire, mais eux ils ne font pas.
frères et sœurs, il n'y a pas plus grave personne en tant qu'enseignant que d'enseigner ce que tu ne vis pas. Voyez? Enseigner ce qu'on ne vit pas, mon frère, ma soeur, c'est un danger mortel. Pourquoi c'est mortel? Tu ne peux pas enseigner sur l'amour alors que tu es le premier à avoir un cœur noir envers ton frère et ta soeur. Tu ne peux pas enseigner sur le pardon alors que toi, tu es incapable de pardonner. Tu ne peux pas enseigner sur la lecture biblique alors que tu ne lis même pas ta Bible. Tu ne peux pas enseigner sur le jeûne alors que tu n'as jamais pris un temps de jeûne dans ta vie. Non, mon frère, ma soeur, non. Ce que tu enseignes, ce qu'on enseigne, on doit le vivre. On ne demande pas d'être parfait dans notre vie chrétienne, mais il faut savoir que ce qu'on enseigne, on doit le vivre. Tant que tu ne vis pas ce que tu enseignes, mon frère, ma soeur, on n'est pas mieux qu'un pharisien. Parce qu'il disait aux gens, faites, mais elles ne faisaient pas. Et le Seigneur dit, il lit des fardeaux sur la tête des gens. Vous savez ce que c'est qu'il lit un fardeau sur la tête de quelqu'un? Ok. Lier un fardeau sur la tête de quelqu'un, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu lui dis, écoute, ma brebis, tu vas jeûner pendant 30 jours à sec, et lui ne gêne pas. Tu vas jeûner pendant 7 jours, et lui il n'a jamais jeûné. Donc, en gros, en fait, c'est une catégorie de personnes qui envoient les autres au paradis, mais eux, ils allaient en enfer. Il faut le dire ainsi, excusez-moi. Donc, l'amour consiste aussi à vivre ce qu'on enseigne. Le Seigneur nous apprend toujours dans la définition de l'amour que, d'après ce qu'on a lu dans 1 Jean chapitre 4, le verset 20, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il est son frère, c'est un menteur. Si tu dis que tu aimes, si je dis que j'aime mon frère Sébastien, mon frère Franck, ou plutôt l'inverse, si je dis que j'aime Dieu et que j'aime mon frère Sébastien, mon frère Franck, je suis un menteur. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas aimer Dieu qu'on ne voit pas de manière physique et dire qu'on aime notre frère de manière physique, qu'on voit. Donc si on dit qu'on aime Dieu, qui est invisible à nos yeux, nous devons aussi aimer notre frère. Et d'un amour sincère. Si vous me le permettez, l'assemblée qui a lu en Corinthiens, on va prendre une autre assemblée, on va demander à l'assemblée de Frère Bertrand. Frère Bertrand, soyez bénis. En Corinthiens, chapitre 13, le verset 4 au verset 8. Si vous pouvez lire ce verset encore. La définition de la charité ou de l'amour. Donc, dès que vous êtes prêts, vous pouvez ouvrir le micro et lire directement. En Corinthiens, donc le premier passage qui a été marqué. En Corinthiens, chapitre 13, le verset 4 au verset 8. Amen, bien-aimé. 1 Corinthiens, chapitre 13, au verset 4 au verset 8. La Bible dit, qui aime est patient et bon. Il n'est pas envieux, ne se vante. Amen. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Est-ce que le frère Yannick peut prendre le relais, sachant qu'il y a un tout petit peu de coupure? Qui aime supporte tout. Allô? Oui, on vous entend. Amen, bien-aimé. J'étais au verset 6. Qui aime ne se réjouit pas du mal,